La paix, bon Dieu, avec nous. Bon Dieu, béni. Nous disons, bon Dieu, merci matin qui va nous possibilité, nous capables dans enceinte l'église baptiste, l'autre carré. Je dis et c'est troisième dimanche dans l'année. Et troisième dimanche dans le mois de janvier 2025. Je dis à c'est 19 janvier. Nous baillons bon Dieu gloire parce que il fait que nous là toujours. Je vais marcher dans l'année. Nous même tout n'a pas avancé. Est-ce qu'on va pas avancer? Nous même tout n'a pas avancé. Moi-même personnellement, je n'ai pas avancé. Je fais sûr que moi dans le chemin destiné, je fais sûr que je suis sur route moi. Je ne vais pas quitter rien détourner moi. Et donc pas quitter distraction, fait nous oublier côté nous pour aller. Il y a un pile distraction je dis à là et sur réseau yo et tout partout, en pile distraction. Nous devons faire en sorte que nous restions côté bon Dieu mettez nous vivre selon appel nous. C'est très important parce que dans les derniers temps, en pile monde a dérouté soit pour mauvais la vie, soit pour plaisir et autres. Mais je prie pour que les gens qui dérouté ou pas là-dedans. Est-ce que vous d'accord ça? Les gens qui abandonné ou pas là-dedans. Moi-même, pas de droit. Et parmi ça, et cap garder derrière, nous pas de droit garder derrière. Et comme d'habitude, chaque troisième dimanche, et dans le mois, nous toujours une classe unique. Et avant même que nous fassions enseignement matin, moi invite à faire mes yeux pour que le Seigneur soit capable de nous davantage et préparer l'esprit davantage pour que nous partagions la parole avec brio. Papa, nous qui dans le ciel là, nous te merci pour grâce. Merci pour la vie nous gagnons dans Jésus-Christ. Merci parce que vous c'est maître nous, c'est sauveur nous, c'est Seigneur nous. Merci pour la possibilité ça au bon nous matin, dans le troisième dimanche mois de janvier ça, pour nous capables de camper là comme porte-parole. Nous ne sommes pas d'accord de camper, prendre un micro dans l'Assemblée des Saints pour que le Saint-Esprit pas ait contrôle bouche, pour ne pas ait contrôle pensée et même contrôle corps. C'est un mandat que le Saint-Esprit est capable de remplir moi dans le niveau pour me proclamer la parole avec fluidité et de manière compréhensible. Et ma demande permet que le peuple qui l'a va assez attentif, va bénir entendement et permettre que le Seigneur, ça nous va le partager là, il va capable de comprendre et ensemble, nous va avancer dans l'unité. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Jeudi soir, dans le service de prière, moi j'ai eu chance de parler sur l'unité de la foi. Et maintenant, encore une fois, m'a parlé sur l'unité de la foi, avec quelques petites modifications, mais c'est censé même enseignement. Et mes vidéos suivent Pasteur Jean-Valentin sur YouTube, suivent-nous sur Facebook. Sur Facebook là, c'est Pasteur Val et puis Jean-Valentin Edmond, c'est 2 pages. Et puis TikTok tout, c'est Pasteur Jean-Valentin Edmond. Suivez-nous, on a travaillé pour une communauté, on a travaillé pour avancement communauté chrétienne non.
Nous, dans le dernier temps, ça a eu trop de dérives. Nous-mêmes, dans les gens que nous sommes capables, nous avons essayé d'enseigner avec un peu l'équilibre pour que vraiment l'Église, car l'Église, parce que moi, c'est polémique qu'a fait tout partout. Et nous-mêmes, nous pas dans la polémique là. Nous sommes là pour nous enseigner la parole de Dieu droitement et avec un pile équilibre. Texte de base nous, c'est Éphésiens chapitre 4, verset 1 à 6. Éphésiens 4, 1 à 6. Il dit, apôtre Paul qui a parlé, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Parole du Seigneur. On a parlé de l'unité de la foi. L'unité est une puissance remarquable. L'unité, c'est l'harmonie que bon Dieu prévoit. Il y a une harmonie spirituelle que bon Dieu prévoit, qui a rassemblé croyants autour de la vérité, de l'évangile, de la connaissance de Christ et de l'amour mutuel. L'unité de la foi, c'est une harmonie spirituelle que bon Dieu prévoit, qui a rassemblé croyants autour de la vérité de l'évangile, de la connaissance de Christ et de l'amour mutuel. Je reprends. L'unité de la foi, c'est une harmonie spirituelle que bon Dieu prévoit, qui a rassemblé croyants autour de la vérité de l'évangile, de la connaissance de Christ et de l'amour mutuel. L'unité permet que des individus d'origines diverses, qui gagnent un talent différent, lui permettent de collaborer pour accomplir des choses extraordinaires. C'est un principe que l'on retrouve dans la nature, que nous devons joindre dans les familles et surtout dans l'Église. Mais l'unité n'est pas automatique. Il demande bien des efforts. Il demande humilité. Et il demande un objectif commun. Dans un monde divisé, l'unité de la foi, c'est non seulement une nécessité pour croyants, mais aussi un puissant témoignage de l'amour et de la grâce de Dieu. L'apôtre Paul, dans Éphésiens 4, verset 1 à 6, côté nous sommes là, lui demande nous pour nous marcher d'une manière digne
de notre vocation, pendant à préserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Mais qui ça, l'unité ailleurs? Comment nous qu'à préserver? Pour qui ça est si important pour l'Église aujourd'hui? Dans l'enseignement matin, on a touché 4 aspects importants qui permettent que vous viviez bien comprendre. Premièrement, on a pris la nature de l'unité. Deuxièmement, les conditions de l'unité. Troisièmement, les obstacles à l'unité. Et quatrièmement, l'application de l'unité. Ensemble, nous allons découvrir comment l'unité est lorsque nous vivons. Et l'Église a reflété la gloire de Dieu et n'a porté une grande transformation dans le monde dans la vie. En ce qui concerne la nature de l'unité de la foi, Paul soulignait que l'unité de la foi lui reposait sur des vérités fondamentales. Il y a un seul corps, il y a un seul esprit, il y a une seule espérance, il y a un seul Seigneur, il y a un seul baptême, il y a un seul Dieu et Père. L'Église est le corps de Christ. Et chaque croyant sont membres indispensables. Même si nous, chaque membre indispensable dans le corps. Pas un membre qui est plus important que l'autre. Ça nous pense qui est moins important, qui n'a pas fonctionné pour nous ça privé. Qui où tu arrives un moment là où on vient aller à la scène. Et puis on va pas pour où ça passe. Pour comment c'est ça. Pour où ça passe. Tout le monde dans le corps très très important. C'est même bientôt dans l'église là, tout le monde est indispensable, est important dans le corps. Le Saint-Esprit unit nous. Le Saint-Esprit a guidé nous dans la vérité. Pendant la fait nous produit, ça révèle le fruit de l'esprit qui vient l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, etc. Nous gagnons une seule espérance. Tout croyant partager la même espérance, l'espérance de la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous gagnons un seul Seigneur. Jésus-Christ est le fondement de notre foi. L'unique chemin qui nous mène au Père. L'unique nom qui sauve, le nom de Jésus. Il y a un seul baptême nous recevoir. Le baptême du Saint-Esprit. Le jour même nous accepter Jésus dans la vie, nous baptiser dans cet esprit, nous entrer rapidement, immédiatement dans le corps de Christ. Le baptême symbolise l'identification à Christ et notre appartenance au corps de Christ. Même lorsque tout le monde va interpréter ça même chose. Nous gagnons un seul Dieu et Père. Nous sommes tous enfants du même Père céleste. Nous gagnons le même papa. Jean ouais, ou t'arrives, ouais, et petit monde qui gagne même maman, même papa, vivent bien, vivent en famille. C'est le même genre, nous gagnons le même papa. Là, la prière nous dit notre Père, papa, nous tous. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comment non mon Dieu a sanctifié, sinon pas dans l'unité, si pas une harmonie dans le temps. Donc c'est notre Père pour que le nom de notre Père soit glorifié, soit sanctifié, pour volonté le faire, pour règne divin. Eh bien, il faut que nous vivions en harmonie. Cette unité spirituelle
il doit y avoir une réalité dans le temps. Pour nous préserver, ça demande bien des efforts. Nous avons pendant un temps pour nous arriver à l'unité. Mais a toujours besoin des efforts pour conserver l'unité. C'est même gens à un monde qui arrive à un niveau économique. River pour millions de dollars, c'est une. Mais toujours être millionnaire, sont l'autre. Gagner $1 million, c'est une. Rester millionnaire, c'est un l'autre. Parce que au cas fin millionnaire, et puis après quelques temps, ou tomber dans dormi dans la rue, ou tourner SDF. Gagne aux amis qui te font millions, pour se faire un message d'un hélicoptère. Il y a un hélicoptère, mais on bécane. On comprend? Il y a un hélicoptère, mais on motocyclette. Vous comprenez? Il faut un aviateur. Vous comprenez? Et ou pas l'aile gon problème, ou pas aller le petit boss bon là pour dire bon hélicoptère me panne caoutchouc ou bien non, c'est pas comme ça. Ça fonctionne. Ça n'a pas fonctionné comme ça. Son bagage qui m'a dit, pile quoi, pour $1 million, ou acheter un hélicoptère pour $250,000, ou payer mon pour piloter le bout, etc. Faut prendre soin. Eh bien, non, on va pas arrêter encore, non? Vous comprenez? Un monde qui a un petit moyen là, plop là. Ou que tu as une machine. Ou acheter une machine 6 cylindres ou bien 8 cylindres. Ou pas même quand on soit battu à même, ou une machine libelle. Ou acheter. Mais et là, regardez, ouais, son grand gossier, tellement pour les gaz. Et bien, quand il y a là, petit cobo nous te gagne, si le compas nous venons même pas nous pas lever. Donc, c'est important. Donc, il faut calculer nous bien. Donc, pour l'unité, arriver à l'unité, c'est une. Conserver l'unité, c'est un l'autre. Nous avons besoin de reconnaître le rôle nous dans le corps Christ là. Et honorer donc que chaque chrétien gagne. Chaque monde, bon Dieu, talent pour l'édification du corps de Christ. Eh bien, nous avons besoin de respecter don par l'autre monde. Ce n'est pas don pour la qui est important. Don nous tous important. Il y a des gens qui ont don d'une parole de connaissance. Il y a des gens qui ont don d'une parole de sagesse. Bon, l'autre qui a don de prophétie. On va dire, ou même, ou bien don de prophétie pour la bien important, comment le bien important. Et l'un qui a un pied marré pour nous bloquer par une décision qu'on prend, ou après importance don d'une parole de sagesse qui a débloqué nous. Vous comprenez? Donc, nous devons respecter don l'autre. Rappelez-nous que le Saint-Esprit qui habite nous, c'est même cet esprit-là qui agit dans nous toutes. Même cet esprit qui est dans la vie, c'est lui-même qui est dans la vie partout. Est-ce que nous là? Même cet esprit qui est dans le pasteur, qui est dans l'évangéliste là, qui est dans l'apôtre là, c'est lui-même qui est dans nous. Ou même bien bagaille ou beaucoup faire peut-être parce qu'on peut grandir ou beaucoup au niveau de maturité ou de compréhension ou gain. Mais c'est même cet esprit là qui dans nous tous. Et pour grandir ou après pas bien trop différence, sinon différence bon Dieu permet parce que et tout le monde pas opérer de la même manière. C'est seulement ça, mais c'est même l'esprit là. Même l'esprit pour sanctifier, c'est lui qui dit pour sanctifier tout. Même l'esprit pour aimer, c'est lui qui dit pour me aimer. C'est même cet esprit. Si nous avons même papa, nous avons même l'esprit. Ou à craser ferme, ou mettre ferme. Parce que la craser ni live là, ni l'autre enregistrement que m'a fait. Ok? Donc, imaginez un orchestre. Côté chaque instrument, a joué à faire par eux. Vous avez 10 musiciens, chaque musicien choisit jouer partition balle. Vous imaginez que et pas gagner aucune coordination,
Ou pas même besoin de parler de harmonie. Ou mettre parler plutôt de cacophonie, au désordre total. De même, dans l'église, l'unité des croyants produit un témoignage puissant au monde. Le nous unis, ça fait montre nous bien, ça donne nous en pile valeur, ça baille bon Dieu valeur. Yo ouais que n'a servi un bon Dieu. N'a servi un Dieu d'amour. Tout le monde qui garde nous, yo ouais bon Dieu à travers nous-mêmes. C'est nous qui disons nous sommes bon Dieu. C'est nous qui disons nous sommes bon Dieu. C'est nous qui bon Dieu parle avec nous. Les gens qui gardé nous, il faut ouais une différence. Il faut ouais un témoignage. Il faut que l'orchestre a bien joué. Pour l'orchestre a bien joué, il faut que chaque musicien joue partition parle correctement. Les conditions de l'unité. Paul énumérait quelques qualités indispensables pour préserver l'unité. Il parlait de l'humilité. L'humilité permet de nous considérer l'autre comme supérieur à nous-mêmes, d'après Philippiens 2, verset 3. Que chacun de nous considère frère là, seul là, comme supérieur. Si nous chaque gardons l'autre comme supérieur, eh bien, nous avons une société de supérieurs. Donc, bon Dieu a tiré gloire. Quand ça, tous les youn a gardé l'autre là en bas, tout, eh bien, nous sommes une communauté de tête en bas. Est-ce que nous comprenons? Donc, les hommes qui ont baissé les gens, qui sont faits eux-mêmes? Ou baisser tout? Non, de pouvoir baisser les gens, ou baisser tout. De pouvoir baisser les gens, ou baisser tout. Donc, pas prendre habitude de rabaisser les gens. Leur lever les gens, ou lever tout. Nous avons besoin de comprendre ça. Donc, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ils ont besoin de valoriser l'autre. Paul parlait de la douceur. Il croit manquer vaille. Paul parlait de quoi faire. Paul parlait de la douceur. La douceur dit éviter les conflits. Éviter les conflits inutiles et favoriser la réconciliation. Qui ça, la Bible a dit? Une parole douce calme la fureur. Les quelques frères, quelques sœurs, t'as voulu perdre, t'as voulu déborder en parole. Vous comprenez? T'as laissé emporter par la colère. Eh bien, besoin, il y a des paroles douces qui ont calmé le jeu. Des paroles douces qui ont calmé le jeu. Paul parlait de la patience comme condition de l'unité. Être patient, c'est être capable de supporter les faiblesses des autres sans se plaindre. Dans le temps, nous avons toujours des frères et des sœurs qui ont des faiblesses. Et pas de monde qui n'a pas de faiblesse, vous comprenez ça? Pas de monde qui n'a pas de faiblesse. Même pasteur, ou t'apprend comme monde qui est plus puissant, qui a plus de maturité, il a des faiblesses. Ou Kawel, dans le temps, disciple, et Jésus, vous comprenez? Nous avons des faiblesses, pas nous. Donc, toute faiblesse, pas à même niveau. Ok? Il y a des faiblesse par là, tout le monde kawel. Tout le monde kawel. Et son monde qui beaucoup grandi, qui beaucoup affermi. Moun sa yo, c'est pour nous user de patience envers eux. Des frères qu'on parle aujourd'hui ou parle demain, ou un comportement, pas les changer. Vous comprenez? Et non, je vous passe, Madame Jacques Melo t'a témoigné de bisous. Je te font l'autre à parler bisous. Vous comprenez? Donc, si Dieu fait grâce, c'est bon.
Vous comprenez? Moi-même, les m'a considéré 20 ans avant, et donc des faiblesses que j'ai gagnées, vous comprenez? Pour y a, bon Dieu fait que nous améliorer. Nous améliorer. Nous souhaitons que chaque jour, moi-même, moi améliorer, ou même tout, ou améliorer. Parce que bon Dieu voulait nous aller de gloire en gloire. Avant de pouvoir parler de l'amour aussi, l'amour c'est le ciment qui nous unit. Même si on ou pas qu'à faire un cahier pour prendre un bloc, ou mettre sous bloc, ou mettre sous bloc, mais c'est même bagarre là. Ok? Et l'amour c'est ciment qui unit nous. C'est ciment. Si on met des blocs, on met des blocs, on met des blocs, on met ciment. Par contre, comment ça à faire camper. Donc, l'amour, c'est ciment qui unit nous. Malgré tout effort que nous sommes capables de faire pour préserver l'unité, si nous pas mettons l'amour au-dessus, tout effort ça, il y a des efforts qui viennent. Qualité ça, c'est fondement de l'unité. Yo doit en pratique dans l'église là pour que ça ait un impact réel. Cultiver l'humilité pendant n'a servi l'autre sans arrêter. Même Jean dit, il servit les autres sans arrêter. Faut nous gagner une attitude de serviteur. Jésus pas venu pour être servi, mais pour servir. Que vous êtes roi, que vous êtes prince, que vous êtes premier ministre et l'autre ministre, ou des présidents, ou des sénateurs, des députés, ou là pour servir. Et c'est cet esprit de service que les politiciens nous ont besoin de gagner la caille pour que nous sortions du pays à côté de là. Nous pas un esprit de service. Nous plutôt un esprit pour nous voler, un esprit pour nous détruire, pour nous détourner l'argent. Nous avons un esprit de domination, contrôler tout le monde, contrôler le commerce, contrôler les douanes, contrôler toute boîte de l'État. C'est ça que met les pays à la comme ça. Nous avons besoin d'un esprit de service, tout le monde. Qui dans le leadership, que c'était l'église, que c'était l'école, quel que soit côté ou bien position de leadership là, ou là pour servir. Le leader doit servir ses suiveurs. Le leader est là pour le servir, valeureusement. Est-ce que nous là? Donc, nous là pour nous servir. Dans l'église, le premier monde qui est là pour servir, c'est évêque là. C'est corps leadership là. Premier monde qui est là pour servir dans Damnan, c'est président Damnan. Dans jeunesse là, c'est président jeunesse là. Dans homme là, c'est président homme là. Nous, les leaders, nous sommes là. Dieu établit nous pour nous servir. Et il va là pour chaque chrétien. C'est pour nous servir l'autre. Soyez doux dans vos paroles. Paroles piment bouc, s'il vous plaît. Soyez doux dans vos paroles et dans vos actions, même si nous en désaccord. Ça qu'arrive, nous avons quelques points de désaccord, mais nous ne pas de faire l'autre fâché, nous ne pas de piquer l'autre parole. Ça n'a pas contribué à l'unité. Faites preuve de patience envers ceux qui sont encore en croissance spirituelle. Les bébés spirituels ont besoin d'aider au grandi. Un bâtiment solide, il repose sur des fondements solides, sur des fondations solides. Un monde qui a l'intention de faire un gros caille, ou pas qu'à gratter terre, et pour planter poteau. Et pour série de petits poteaux. Vous comprenez? Donc, de même, l'unité chrétienne, il repose sous qualité, ça a une société là, humilité, patience, douceur, l'amour. Ok? Et sans yo, tout effort n'a fait, il y a 20.
construction a effondré. Si pas gain humilité, si pas gain douceur, si pas gain patience, si pas gain l'amour. Pour ce qui concerne les obstacles à l'unité, Paul mettez-nous en garde contre des attitudes qui détruisent l'unité. Nous avons l'orgueil. L'orgueil crée conflit. L'orgueil fait nous placer désir par nous plus haut que tout l'autre monde. C'est ça nous dit pour passer. C'est ça nous voulons pour faire. C'est pas comme ça. Bagaille yoye. L'orgueil c'est le contraire de humilité. L'humilité vous fait regarder les autres comme étant au-dessus. Ça, orgueil l'a fait lui-même. Il faut regarder l'autre en bas. Humilité, il faut regarder l'autre en l'air. Orgueil, il faut regarder l'autre en bas. Si nous avons choisi entre l'humilité et orgueil, qui ça l'apprend? Hein? Si nous avons choisi entre l'humilité et l'orgueil, qui ça l'apprend? Nous apprend humilité. L'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Les où orgueilleux, vous voulez mettre tout le monde en bas, garder tout le monde de bas, de haut, et bien finalement, au même tout, vous descendre parce que les autres c'est en bas, vous descendre. Et bien, là, vous lever mon tout, et bien, vous regardez automatiquement, vous joindre élévation. Bon Dieu résistait aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Si vous avez besoin de bénéficier de plus grâce et de bénédiction chaque jour, vous avez besoin de humilité. Deuxième obstacle, c'est la jalousie. La jalousie crée division, il pousse nous à envier dons, capacités et position l'autre frère gagnant. Il faut nous garder au fond de nous. Parce que chaque monde qui a fait analyse de tête, est-ce que ou pas aigri d'un frère, d'une soeur qui a une capacité, qui a une facilité pour le faire bagage que vous ne gagner? Est-ce qu'on pas aigri de position frère ou soeur? Faut regarder ça. Faut être sincère dans servir mon Dieu. Est-ce que les frères prennent élan, les soeurs prennent élan? Est-ce que ça va bien? Ou bien est-ce que ça tout crasé? Ou ça tout fâché? Ou ça tout pas bien? Il prend promotion? Ou ça dit? Ou son Jézabel? Ou ça tout pas bien? Ça met en colère. Qui t'aime dire nous bien? Bon Dieu, très intelligent. Bon Dieu, très intelligent. Il a nous toute capacité par nous. Moi-même, moi apprendre de vous. Si vous ne pouvez pas apprendre de moi, ça c'est vous-même. Les gens qui ont avancé, veulent avancer tout, moi approcher. Vous avez un secret. Vous allez. Si vous aimez j'aime enseigner, venez côté. Ou bien, si vous avez fait plus bien que vous, venez côté pour faire même gens avec moi. Même gens tout. Si moi, ou prêchez plus bien que moi, si je dois prêcher même gens à vous, qui ça me fait? Je dois approcher vous. Mando technique. Préparer un message. Aussi simple que ça. Les ou aigris de l'autre, ça ne va pas faire que vous ni prendre place, ni faire le mieux passer. Au contraire, l'esprit ou en tortillé comme ça, ou pas de ouverture d'esprit, ou pas jamais arriver dans le niveau. Il faut une sagesse ça. Moi-même, moi apprendre de tout le monde. Tout le monde. Moi apprendre de tout le monde. Que vous élève moi. Parce que en matière de connaissance, en matière de savoir-faire, pour qui est souillé pour vous raconter tout le bagage? Même savant, puis savant, il va raconter tout le bagage. Il faut nous avoir une sagesse, au lieu que nous raillons pour ça le faire,
pour l'apprendre, eh bien, c'est pour nous approcher le plutôt. Moi-même, c'est ça que j'ai toujours fait. Et vous pouvez témoigner de cela, où est que m'a amélioré. Si vous parlez, vous ne pouvez pas j'étais content, les m'enseigner, en plus le monde te plaît, et vous ne pas comprendre. Oui. Dans l'école dimanche, on a essayé, il y a des gens qui disent, ils ne pas comprendre rien dans samedi. Est-ce que les m'enseigner, vous ne pas comprendre? Vous comprenez? Vous comprenez? Et chaque jour, je vais améliorer la vie. Je suis le monde qui fait le mieux passer. Nous comprenons? Donc, au lieu que jaloux de l'autre qui fait mieux que vous, approchez le plutôt. Nous comprenons? Troisième obstacle, c'est manque de pardon. Le refuser de pardonner, ça crée un mur. Au lieu que l'État doit créer un pont. Les refuser de pardonner, ça crée un mur, une clôture. Or, ça doit plutôt servir pont. Si nous pardonnons, c'est un pont. Si nous ne pas pardonner, c'est un mur. C'est un barrage. Donc, nous créons un barrage, nous créons une distance entre nous. Pourtant, les pardonner, nous créons plutôt un pont, un passage. Pour une contrer à l'autre. Pour toujours une communication. Nous comprenons? Les nous pas pardonner moun, les moun fait nous on bagaille, nous kembel là, nous pas vle wel. Ça le fait nous pas bien oublier, les tel pas bien nan ça avec job. Affaire ou pas bien nan ça avec. Bah pas. Arrêtez là comme ça. Les nous pardonner une l'autre, ça crée plutôt un pont. Toujours gain passage, toujours gain communication entre nous. Quatrième obstacle, c'est les divisions doctrinales. Bon, pour un grand verset, on a pédé divisé. Souvent dit, nous ne sommes pas jamais d'accord sur toute bagaille. Nous ne parlons du même côté, nous ne passons pas dans la même école, nous ne parlons dans le même livre. Ok? Tout le monde influencé par un professeur qui passe devant, livre, lit, étude qu'il fait, ou qui fait psychologie, l'autre a fait sociologie, il fait droit. A toujours une différence dans la pensée, dans la compréhension. Tout le monde va bien comprendre toute bagaille, même bien. Tout le monde parle à même yeux. Je songe, Fred Elva, tu as besoin de choisir un caducé. Et c'est pas, il met dans le médecine. Et puis il montre mieux. Il dit, il montre cool. Et ça me dit encore, je ouais, juste un bête. Mon bagage, tout le monde parle image là, même image là qui doit devant nous. C'est même bien, soleil couché, tout fait bois semble un lion, semble tout bail. Non, marcher sur le soleil couché. Donc, monde qui pas peine dans nuit là, ils vont faire quoi? Mais monde qui peine dans nuit là, qui ça lui même. Ils vont chier. Ils vont lion. C'est comme ça. Nous pas ouais, même gens, nous pas conditionner même gens. A toujours une divergence sur quelques points doctrinaux. Mais ça qui est essentiel là, c'est la foi de Jésus-Christ pour nous gagner. Nous sommes sauvés par la grâce, par les moyens de la foi. Nous tous besoin vivre dans la sanctification. Nous tous besoin améliorer, nous chaque jour transformer de gloire en gloire. Pour nous sembler à Jésus davantage, c'est l'essentiel. Nous n'avons pas besoin de diviser pour 7 dans plusieurs vers, dans un seul vers. Nous n'avons pas besoin de diviser pour lavement des pieds. D'ailleurs, lavement des pieds, ce n'est pas pour aujourd'hui à l'été. Aujourd'hui, à plutôt à quand on monde, ou laver un bouli, ou nettoyer les toilettes, ou nettoyer les souliers. Oui, c'est mieux. Mon pied, mon tout propre, et puis ils prétendent laver bien. Oui, ils sont gestes d'humilité, sinon on fait le sang, hypocrisie. Mais t'as plus bon, je dis comme acte d'humilité, où on a fait un bagage, ou met main ou aider. Comme on qui est plus grand, ou pour un balai, ou aider le balai. La faute ou venir, ou aider. Vous comprenez? Aider le plutôt. Non, ça vous trouvez qui trop bas.
viennent là, pendant le ménage, ils vont balayer, scier, et ils vont balayer tout, prendre balayer, ou passer en l'air, c'est mieux. Si nous identifions et éliminons les obstacles, nous construisons une église qui est forte et qui unie. Nous avons besoin de confesser orgueil nous à Dieu, demander pour l'aider nous, pour nous servir l'autre avec humilité. Pardonner rapidement à ceux qui offensent nous, pour nous couper toute racine d'amertume dans la vie. Yon du feu qui pas éteint à temps, il a détruit toute une forêt. Est-ce que pas ça qui passe dans Californie là? Du feu commence à prendre, va vanter, bon. Il ne fait pas éteindre à temps, il ne fait pas éteindre. Eh bien, qu'est-ce qui passe? Et des gars qui ont fait. Si vous avez une forêt là, une graine allumette qui tombe dans tout, vous êtes cherche. Hein? Si du feu a commencé à monter, ou dit ça va, hein? Ou bien on te là, un box cigarette. Et vous avez brûlé quand comme ça, on a un box cigarette, ou bien on a mon baleine, frère Bertrand Tabdine, on a mon baleine dans là. Et puis, on va prendre un cigarette, et puis ils sont là comme ça. Après, il est temps, on regarde quand on a du fait. Oui, on a mon baleine, contre quelques petits pailles. Ça, on nous compte. Et puis là, et puis regardez, le lever de madame, on va regarder. Depuis, si du feu a commencé, il va être à temps, ça a passé, il a fait gros dégâts. Et preuve là, tout le monde a ça a passé aux États-Unis là, du feu. Et ce n'est pas aux États-Unis seulement, dans la forêt amazonienne, il y a du feu qui prend. Vous regardez, chaque lèvre envoie un petit boucan, on côté, du feu prend. Il va avanter, il ne fait pas qu'à éteindre comme ça. Et puis il ne fait pas qu'à éteindre à 15 amis, dégâts. De même, il y a un querelle, il y a un dispute qui ne pas résoudre à temps, il est capable de détruire toute l'église. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale. Vous avez parlé de guerre mondiale. C'est en Europe, oui, 2-3 pays qui ont fait compte entre eux. Première guerre mondiale, c'est l'Autriche-Hongrie qui déclarait guerre à la Serbie. Et puis, on vient jouer le jeu des alliances, la triple entente, la triple alliance, et puis guerre. Guerre commence en Europe, et puis tout le monde est en guerre. La guerre devient mondiale. Seconde guerre mondiale, même bagaille. Allemagne a poussé colis, Italie a monté, vous comprenez, tout le pays. Et puis Allemagne a attaqué Pologne, et puis même bagaille là, les pays de l'Axe, vous comprenez, etc. Et de l'autre côté, et puis guerre mondiale encore. Ils ont prévu en troisième guerre. C'est même bagaille. Au cas où elle commence entre Russie, Ukraine, ou bien Israël, Palestine, et deux pays. Et puis, Alliance, ou bien BRICS, ou bien OTAN, et puis guerre. Deux personnes dans l'Assemblée à Canan compte, puisque ça arrête, ça divise l'église. On a un groupe qui copie derrière tel, un autre qui copie derrière tel, et puis l'église crasée, deux personnes qui étaient dans le compte. Et ça n'a pas résoudre à temps. Là, je parlais avec leader pareil. Là, on vient faire un rapport, régler ça vite. C'est même il y a deux petits mouns, une vient d'où, l'autre là-bas, l'on s'en clos, ou pas occuper. Eh bien, ou pas occuper. Il y a lui-même, il y a un bout de macaque, il garde tête là le camp. Et puis, c'est pété. Vous comprenez? Faut nous pas faire mention non sur quelques petits bagages qui ont entravé l'église. Et pour terminer, dernier point, je me sens enseignement bel matin, les filles. L'application de l'unité. L'unité chrétienne ne doit pas seulement être un concept, mais une réalité vécue. Ce n'est pas un bagage dans la bouche, mais c'est plutôt un bagage pratique, une réalité dans le temps. L'unité a doit être visible dans l'église. Nous devons prier ensemble, servir ensemble, soutenir l'autre, soutenez-vous mutuellement. Dans les familles, l'unité commence à la maison. Côté l'amour et le pardon doivent cultiver.
Si un famille n'a pas l'unité, toujours gain compte entre madame Amouché, la privée l'église quand même. Surtout si c'est madame leader, monsieur leader, même dans le message, vous voyez le message, vous gagnez. Le message, piment bouc, le message, vous voyez monter. Nous comprenons? Donc, c'est important. Hey, comment est-ce que le prédicateur qui a prêché une série de messages, ou même entrer dans la ligne? Et frustration, il a prêché. Il y a des gens qui ont parlé. Il y a des gens qui ont parlé. Ou même moi, je prends un coup. C'est la Bible pour prêcher. Comment le prédicateur n'est pas en paix? Là, il prend le micro, il fait plonger, il tout parle à madame, il tout parle à la famille, madame. Oui, il faut nous comprendre ça pour ne pas prendre un mode bagage et puis pourrir l'église à un bon vieux message. L'unité a doué dans la société. On l'église unie, ils sont lumière pour un monde divisé. L'église de carré doit une lumière pour ruelle ça. Il doit une lumière pour ville là. Renommer nous doit aller loin, pas parce que nous désunis, mais parce que nous unis. Quel que soit j'en fait, renommer au bras loin. On pète bataille là, on bat là, on gagne mon nom. On vit bien tout témoignage là pour aller bien loin. Vivre l'unité dans chaque sphère de nos vies, c'est le plus grand témoignage nous qu'a offrir à monde ça. Impliquez-nous activement dans l'église locale là, dans l'église nous, pour renforcer le lien fraternel. Pratiquer le pardon et la réconciliation dans la famille nous. Yon seul rayon soleil, il n'y a pas qu'à faire trop grand chose. Mais des milliers de rayons capables d'illuminer le monde. Les nappes de soleil là, c'est comme c'est le rayon le voyez. Ou qu'on a un petit trou dans mon tol et pour qu'on petit rayon passe. Ça va qu'à faire trop grand chose. Mais sous exposé au soleil là, des milliers de rayons, où est qui est fait que le fait. Donc, yon l'église unie. C'est temps pour les soleils là, voyer des milliers de rayons. Et les soleils là, ouvrent col, les tout rayons soleil là, a frappé, où est qui est fait ça produit. Où est comment ça y est. Mes frères et sœurs, l'unité de la foi est plus qu'un idéal. C'est une nécessité divine pour chaque croyant. Même l'unité reposée sur des vérités fondamentales. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Cette unité spirituelle est le fondement de notre communion et de notre témoignage au monde. Cependant, pour préserver cette unité, nous devons répondre aux conditions de l'unité, en cultivant l'humilité, la douceur, la patience et l'amour. Ce sont des qualités qui nous permettent de marcher dignement selon l'appel que nous avons reçu. Mais nous ne devons pas ignorer les obstacles à l'unité, tels que l'orgueil, la jalousie, les querelles et le manque de pardon, qui menacent de briser notre harmonie. Enfin, nous voyons que l'unité doit être traduite par des actions concrètes dans l'église, dans la famille, et dans la société, pour que le monde caoué et puis croit que Jésus c'est Seigneur. En conclusion, l'unité de la foi n'est pas seulement un choix. C'est une responsabilité et une lourde responsabilité. Jésus lui-même a prié que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est par cette unité que nous témoignons de la puissance de l'Évangile. Alors, mes frères et sœurs,
On engage nous pour nous préserver l'unité ça que bon Dieu ban nous déjà dans Jésus-Christ. C'est pour la vie nous, c'est un reflet de l'amour bon Dieu. C'est pour l'église nous comme des phares d'espérance dans un monde divisé. L'unité est notre appel. L'unité c'est notre force. Et l'unité c'est notre témoignage. En protéger, en pratiquer et en vivre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.